Salut, c'est Gaël, j'espère que tu vas bien. Écoute, dans cette vidéo, on va te poser une question qu'on va poser dans mes groupes et ainsi de suite. C'est la question, c'est est-il stupide de parler de soi dans l'introduction de son webinaire? C'est une question qui est complètement valide à mon avis, tu vois, parce qu'on se dit, ouais, mais j'ai pas envie, ça fait mégalo, ça fait... Les gens sont pas là pour ça, il faut pas parler de soi, ça fait pas bien. Tout ça, je vais te dire, c'est des histoires. Et je vais te dire exactement pourquoi. Mais avant ça, je vais t'inviter à faire un truc. Je vais t'inviter, on va le faire ensemble, c'est de partager, tu vois, la petite vidéo, tu vois, pour diffuser le message. Parce que ce que je partage là, à propos des webinaires, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser à travers tout ton marketing. Donc, prends un instant, tu vois, c'est un truc qui va te prendre deux secondes, et le reste de ta, comment t'appelles ça, le reste de ta communauté va pouvoir en profiter. Donc, tu vois, tout le monde y gagne. Moi, j'y gagne, toi, t'y gagnes. Et donc voilà, boum, tu vois, tac, post, ça y est. Ça y est, tu vois, c'est partagé. Donc tu vois, ça a littéralement pris 2 secondes. Maintenant, avançons. Est-ce que c'est stupide, tu vois, de parler de soi dans l'introduction de son webinaire? Ça, c'est une bonne question, tu vois. Parce que les gens vont dire oui, mais, oui, mais, oui, mais. Moi, je vais te dire, première chose, mets-toi à la place de ton client. Tu sais, c'est le petit hashtag que je montre tout le temps, c'est celui-ci. C'est mets-toi à la place de ton client. Ok, mise en situation. Tes clients, t'es un prospect, voilà. T'es un prospect, tu vas acheter quelque chose. Tu ne connais pas la personne, tu ne connais pas le business, tu ne sais pas d'où il ou elle sort. Et tu te dis, mais c'est qui ça? C'est qui cette personne? Et là, tu fais, ouais, j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu par rapport à qui c'est. Parce que sinon, t'achètes pas, tu vois, tu veux toujours avoir une idée de qui la personne est. C'est très important. Sinon, comment tu vas lui donner confiance? Tu vas donner confiance à un étranger complet? Bien sûr que non. Ce serait complètement ahurissant. Il faudrait complètement... C'est pas même pas ça, c'est tu donnerais ta confiance à un mec que tu connais pas à travers Internet, tu sais même pas si le gars il existe vraiment, tu lui dirais ok vas-y c'est bon. Tu vois quand je te parle des webinaires, quand je te parle du copywriting, tu vois quand je te dis voilà, moi j'ai été formé auprès mon mentor, donc auprès duquel j'ai été formé en copywriting, là tu me dis tu vois si tu cherches un copywriter déjà tu vas te dire ouais, d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce que tu as appris tu vois. Et moi je te dis voilà, vois-moi mon mentor, il s'appelle Lucas Recheski, il est aux États-Unis. Tu fais ok, d'accord. Déjà, tu sais que les États-Unis et la France, c'est pas du tout la même chose d'un point de vue marketing. Tu sais déjà que les Américains sont bien en avance sur la francophonie d'un point de vue du marketing. Ils ont peut-être, je pense, allez, 5 années d'avance assez facilement, tu vois. Et donc, déjà, tu dis ok, d'accord, donc il a déjà de l'avance, il va déjà me donner quelque chose. Après, il a un gars, Lucas Recheski, j'ai jamais entendu parler. Je fais ok. Lucas Recheski, pour te donner une idée, il a aidé, enfin il n'a pas aidé, il a travaillé sur le lancement d'une personne qui s'appelle Ryan Lévesque. Donc, pour te donner une idée de Ryan Lévesque c'est le créateur de la méthode Ask 2.0, enfin Ask et Ask 2.0. Et donc en fait, c'est le mec, tu vois, il est au même niveau entre guillemets d'un point de vue marketing. Enfin, il est avec les Jeff Walker, c'est fait partie de ses amis, Jeff Walker, Todd Brown, et ainsi de suite. Donc si tu veux, déjà là, en te parlant, tu vois, de ce que j'ai fait ainsi de suite, toi, ça te met plus en confiance. Tu me connais mieux, t'apprécies mieux ce que je fais. Après, je peux très bien dire, voilà, j'ai fait pendant 90 jours de recopier à la main des pages de vente qui ont très bien fonctionné, tu vois, sur le marché américain depuis des années. Et là, tu dis, ah ouais, quand même. Et tu vois, c'est pas stupide de parler de soi. Au contraire, parler de soi de manière pertinente aide ton client dans son processus d'achat. Et ça, c'est absolument vital. Si tu oublies cette partie-là, mais t'as oublié une étape. Je vais te dire une chose, voilà, ça va faire une très bonne transition sur la première question. On va dire ça. Mets-toi dans cette situation. Admettons, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu avant. Ok, tu as envie de savoir qui c'est, tu vois. Donc la première question, qu'est-ce que c'est qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et comment est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce que tu peux m'apporter, qu'est-ce que moi je peux t'apporter, comment est-ce qu'on peut échanger quelque chose de pertinent. C'est la première question qui se passe dans n'importe quelle interaction humaine. Tu vas pas voir quelqu'un, enfin, c'est même pas tu vas pas voir, tu as déjà vu des gens qui allaient dans des événements de business et qui disaient tiens, voilà ma carte, voilà ce que je fais, appelle-moi si tu as besoin. En gros, c'est ce que tu fais si tu te présentes pas, si tu parles pas de toi, si tu ne dis pas qui tu es dans ton introduction. Tu reviens à faire de la vente agressive de bourrin
en disant ouais, vas-y, achète mon truc, tu vois, moi c'est le meilleur, patati, patata, je te connais déjà. Oh, attends un instant, tu vois. Avant, on est des humains, tu vois. Il faut une connexion émotionnelle avant. La connexion émotionnelle, elle passe par là. Tu peux pas avoir de connexion émotionnelle avec quelqu'un que tu connais pas. Moi, tu me connais. Tu me vois en vidéo depuis, voilà, depuis au moins 6 mois. Tu sais très bien que tu sais qui je suis, tu sais que j'habite à Londres, tu sais que j'aime les animaux, tu sais beaucoup de choses, tu vois, à mon sujet. Et toi, tu te dis, ouais, je vais lui vendre direct mon truc, mais ça va jamais marcher, t'es un ouf. Il faut justement cette introduction avant. Donc, commence à parler les toi. C'est humain pour créer cette connexion émotionnelle. C'est absolument vital. Donc oui, première chose, parle de toi, parle de qui tu es. Ensuite, bien sûr, tu vois, quand tu te dis ça, ensuite, voilà, il faut que tu établisses ton autorité. Et ça passe par parler de tes succès, de ce que tu as été amené à faire, qui a produit des résultats. Tu vois, je vais te donner un exemple. Si je te dis, voilà, moi je fais des webinaires, tu vas dire, ok, d'accord, très bien. Par contre, si je te dis, voilà, moi, j'ai été amené à faire des webinaires pour des personnes comme Roger Lannoy, j'ai été amené à faire des webinaires pour Franck Maes. Bah là, tu dis, ok, d'accord. Donc, déjà, il l'a fait. Il l'a fait à certains niveaux parce que tu sais que ces personnes-là ont déjà des business d'un certain niveau. Je conseille des entreprises qui font plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et là, tu dis, ok, d'accord. Et là, tu commences à dire, ok, si ces personnes-là lui font confiance, et bah, ça veut dire, tu vois, qu'il y a quelque chose que c'est pertinent. Donc, si tu veux, qualifie-toi auprès de ton client. Et si toi qui me regardes, tu veux être amené à travailler avec moi, que tu veux venir à un atelier, tu veux venir, ou tu prendre un consulting, que je fasse euh, une stratégie pour toi, tu vas dire, ok, il l'a fait, c'est pas un mec, c'est pas un branquignol, tu vois, qui sort de nulle part. Parce qu'il a déjà des gens qui lui ont fait confiance et des gens, tu vois, qui tournent déjà bien. Et là, tu vois, ça augmente ta confiance. Avant, pardon, avant d'acheter ça, et ça, c'est absolument clé, tu vois. Si tu oublies ça, c'est mort, tu vois. Si tu oublies ça, tu vas être comme n'importe quelle autre personne. Donc, il faut absolument que tu saches te vendre. Il faut absolument que tu comprennes dans quel objectif parler de toi dans ton introduction. Si tu ne le fais pas, c'est mort. Rappelle-toi, ton client veut être assuré. Know, like and trust. Il faut qu'il te connaisse, qu'il t'apprécie, qu'il te fasse confiance. Là, ton objectif, c'est d'augmenter ta confiance. Enfin, sa confiance en toi. D'accord? Absolument, absolument clé. Donc, fais ça, fais-le absolument. C'est pas une question d'avoir un ego, d'être méga galop, quoi, tu vois. Je vais te donner un autre exemple. Tu préfères aller voir quel médecin? Ok? Tu préfères aller voir, admettons, tu vas voir un cardiologue. T'as un problème au cœur, boum, tu vas voir un cardiologue. Tu préfères aller voir lequel? Celui qui a un mur derrière lui qui est rempli de diplômes, pouf, genre le mec il a le diplôme, il a fait Harvard Business School, Medical School, il a fait les, les Medical School à Cambridge, il est allé aux meilleurs hôpitaux en Europe, il écrit comment ça s'appelle, des papiers dans les différentes, enfin il écrit des articles dans les différentes revues médicales.